Donc, comme je vous le disais dans un premier temps, c'était d'essayer de fabriquer du logement dans notre rue, donc un architecte de vente de porte. Hein. Et donc, on a réussi à incruster donc, du logement social dans des entrepôts qui étaient désaffectés. C'était la particularité de ce quartier. Donc, les premiers logements, c'était en 87-8 pour Domo France, où on a fait 6 maisons en bois dans un entrepôt qui faisait 50 mètres de long sur 8 mètres de profondeur avec une seule orientation. Ensuite, on a continué par un petit entrepôt en pierre qui, lui, faisait 5 mètres 20 de profondeur et donc qui était très peu praticable et avec une seule orientation. Toujours, c'était la même problématique, mais ça permet de préserver cet entrepôt qui avait quand même une architecture de pierre, des dessins, des ornements qui étaient intéressants et qui étaient quand même une mémoire du quartier ou des lieux. Après, on a fait du logement un peu plus contemporain, parce qu'il fallait faire aussi des choses différentes. Hein. Après, on a fait une petite maison. La particularité de ce quartier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas depuis la rue. Les choses sont incrustées. Cette maison, par exemple, est à une vingtaine de mètres de la rue. On y accède par une venelle. Et donc, c'était des choses qu'il fallait préserver. Donc, on a conservé ce qui existait. Hein. Après, ah oui, il reste ça. Et donc là, c'est une opération un peu plus colorée, parce qu'à un moment donné, dans nos projets, on a mis un peu plus de couleurs, parce qu'on pensait que ça donnait un peu de gaieté. Après ces interventions dans la rue, on a essayé de travailler dans le quartier, dans notre quartier. Donc là aussi, on a refait du logement dans des entrepôts. La particularité de celui-ci, c'est qu'il faisait 150 mètres de long. Et la dernière maison donc, était à 100 mètres de la rue. Et donc c'était une sorte de médina contemporaine, de cette ruelle où les gosses jouent aujourd'hui. Et donc cette volonté de refaire la ville sur la ville sans que ça se voie, tout en gardant la mémoire des quartiers dans lesquels on vivait, était importante pour nous. Ensuite, on a fait des projets divers avec des promoteurs privés comme Fradin, des choses comme ça. Toujours des choses un peu difficiles. Pas Fradin, hein, de l'architecture. Hein. Là, des entrepôts où on a fait des ateliers d'artistes en rez-de-chaussée. Enfin non, il y avait des activités en rez-de-chaussée, des ateliers d'artistes et des logements pour les artistes aux étages. Et donc avec toujours des choses qui ne se voient pas depuis l'extérieur, puisque la terrasse et le séjour, on vit derrière le mur, on vit tourné vers le ciel. Et donc l'horizon, en général, c'est le ciel, dans ce genre d'architecture. Hein. Et on finit par un projet, voilà. Ah non, il y en a d'autres. Hein. La rue sur Saône, donc là, on a fait 2 fois 6 maisons de ville. Là aussi, la difficulté, c'est que la parcelle faisait 7 mètres de profondeur, avec une seule orientation, toujours, mais on a essayé de mettre des terrasses sur le toit, de la couleur, de la variété. La particularité aussi de ces quartiers où la difficulté, c'est qu'on est en zone inondable. Donc, le rez-de-chaussée, c'est l'entrée, c'est la voiture. Et on ne peut pas mettre de pièces habitables puisqu'on est en zone inondable. Hein. Et on finit par une opération difficile qu'on a fait avec Bouygues sur une parcelle de 50 mètres par 50 mètres, c'est-à-dire 2500 mètres carrés. Et là, sur 2500 mètres carrés, on a superposé, incrusté 51 logements. Donc avec la problématique de la promiscuité, de la recherche de l'intimité. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ces ajouts de beaux windows de couleur qui agrandissent ou qui apportent des terrasses supplémentaires aux espaces de vie des séjours. La difficulté de ce projet, c'est qu'on vivait derrière des murs en pierre qui étaient assez hauts, hein, qui faisaient en gros 8 mètres de haut, et les entrepôts faisaient 8 mètres de large. Donc on le voit, la difficulté. Hein. La façade était souvent derrière le mur en pierre. Et dans la rue, la façade en pierre, on l'a conservée, on a superposé, on a greffé au-dessus des boîtes de couleurs comme ça, qu'on l'a vu sur le fleuve. On a fait en sorte de ne pas changer ou du moins de garder la mémoire de cet entrepôt dans lequel on fabriquait les bouchons. Ensuite, j'ai essayé de fabriquer du logement dans ma ville. Un immeuble coloré, avenue Mulcou Nord, essayer de faire du logement qui ne ressemble pas forcément à du logement. Remettre de la gaieté, d'ailleurs on le voit, le contraste, c'est que les gens qui habitent dans les tours à côté sont venus habiter aussi dans ces logements-là. Alors qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est préférable, je ne sais pas, mais bon. On a essayé de valoriser le quotidien. D'y apporter de la gaieté peut-être, parce que la vie est difficile.
Ça, c'est des plus vieux projets à la Bastide. Là, c'est pour Fradin aussi encore. Hein. Là, c'est un projet pour Aquitanis, à côté de l'hôpital des enfants, avec aussi de la couleur, des coursives qui desservent. Et on finit sur un projet avec les diversités pour Domo France et un immeuble Cours Saint-Louis. Il y a aussi des projets en cours, une réhabilitation d'une tour au Grand Parc, des projets pour Fradin au bassin à flot avec Nicolas Michelin. Je vais ? Ah, d'accord. Ouais, mais je ne veux pas déborder non plus. Là, ce sont des projets dans le secteur sauvegardé avec Domo France rue Lopol. Donc la problématique du secteur sauvegardé, heureusement on a été aidé par François Gondran, architecte des bâtiments de France, qui est un mec très bien. Donc toujours la difficulté de ces logements, il n'y a qu'une seule orientation. Et là, un projet avec Bouygues, qu'on est le chantier des mares, avenue Milcou Nord. Voilà. Après, il a fallu quand même aller fabriquer du logement ailleurs. Hein. C'est ce qu'on a essayé de faire à Bayonne, avec des petites maisons en bois comme ça, sur des pilotis. Le but au départ, parce qu'on a tous des utopies, c'était de dire ces maisons, on les pose sur pilotis, puis un jour, si l'architecture on n'en veut plus, on les déplace, et puis on retrouve le terrain d'origine. Bon, il faut bien avoir des utopies pour avancer dans la vie ou croire. On a essayé d'en faire aussi à Paris, avec une crèche en rez-de-chaussée, pour l'OPAC de Paris. Après, on a refait des maisons en bois à Mont-de-Marsan. Là, on a fait une sorte de village. Il y avait 80 maisons, où des fois les maisons sont à 1,50 m les unes des autres, un peu comme dans les villages de pêcheurs au bassin d'Arcachon, enfin au Cap-Ferret. Avec toujours des cours intérieurs, l'intimité, la recherche d'intimité, la vie de la famille. Des logements ailleurs, pour des promoteurs privés, dans la difficulté. Des projets en cours à Rennes, toujours du logement social, hein, à Toulouse. Pour Paris Habitat, là aussi, il y a une crèche de 60 berceaux, il y a une bibliothèque et 80 logements. On voit d'ailleurs une vue intérieure de la crèche. Là, c'est un chantier qui est en cours pour I3F à Boulogne, où là aussi, on fabrique du logement en couleur, avec des balcons généreux, un feu d'artifice, hein, donner de la gaieté, si on peut. Là, c'est à Toulouse, c'est en construction aussi, pour un bailleur social Promologie qui n'a pas forcément eu l'habitude ou l'envie d'essayer de faire des choses un peu contemporaines, ce qui est toujours difficile pour tout le monde, hein, ça demande du courage, surtout pour les promoteurs. Là, c'est à Saumur, des maisons en bois. Là, c'est un concours qu'on a gagné pour la foncière logement à Floirac, où on a mis les logements comme ça à 6 mètres de haut pour laisser la vue sur le lac ou sur l'étang. Là, c'est à Sedan, c'est un projet en cours. Tout ça, ce sont des projets en cours. Ça, c'est dans une ZAC que fait Nicolas Michelin avec un promoteur privé Promogym. C'est à Poissy-sous-Carrière. Là, c'est un projet qu'on a gagné à Clermont-Ferrand, on y était hier, où là, il y a une centaine de logements. Peut-être fabriquer du logement en hauteur demain, puisque la hauteur, c'est un sujet, c'est un débat, hein, mais il faudra peut-être y arriver un jour. Donc là, c'est un projet en cours, enfin, un projet où on mélange du bureau avec du logement, donc les logements sont au dernier niveau. Là, c'est aussi une sorte de tour un peu courbe, où on retrouve des logements comme ça, dans un cylindre. Et on finit par une tour de logement où on mélange une crèche, un restaurant, des bureaux, un hôtel. Après, il y a des logements qu'on aurait aimé réaliser puis qu'on n'a pas pu parce qu'on les a perdus. Mais celle-là, on y pense des fois. C'était à Paris, pour la RIVP, pour la SIEMP, du logement étudiant. Un dernier concours à Orient aussi qui était intéressant, mais bon, la vie est faite de regrets. Du logement étudiant, du logement en bois, pour la SIEMP aussi, pour ICF. Je vais vite parce que ça peut lasser.
des maisons en bois. Voilà. De la couleur, hein, c'est une bande dessinée, hein. C'est bon pour des enfants. Il y en a beaucoup finalement de projets qu'on n'a pas pu faire et qu'on aurait aimé faire, hein. Il y en a plus que que les projets réalisés malheureusement. Voilà, c'est bientôt fini. Et après un petit film, et j'ai fini, sur la rencontre. C'est un petit film qui parle de la rencontre avec les familles pour lesquelles on travaille, hein. On les rencontre rarement et c'est important. Donc, comme je le dis, c'est un moment important où l'on sent que notre métier peut être utile, peut aider les gens à mieux vivre en donnant la force d'avoir espoir dans la vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.